Excuse-moi. Je voulais pas qu'on me voie pleurer, excuse-moi. Je pense que c'est une grosse forme d'humiliation. J'ai voulu mettre ma vie en danger. Donc j'ai eu des pensées difficiles ce soir-là. J'ai appelé le numéro national de prévention au suicide. Bonjour Fleur. Bonjour Sam. Alors Fleur, tu es créatrice de contenu, tu cumules plus de 1,5 million d'abonnés, notamment sur la plateforme TikTok. Tu as commencé d'ailleurs tes vidéos, c'était dans ta voiture. Oui. Par la suite, tu lanceras une marque de vêtements qui s'appelle Fleur et compagnie, une marque qui a pris beaucoup d'ampleur et qui t'a permis d'ouvrir 3 boutiques à l'heure actuelle en France. Mais depuis plusieurs semaines, d'anciennes collaboratrices ou salariés t'accusent d'être à l'origine de mauvaises conditions de travail. Et depuis, tu fais face à un tribunal médiatique. Aujourd'hui, c'est ta première prise de parole sur cette affaire. Dans un premier temps, Fleur, comment tu vas ? Ce serait mentir de dire le contraire, ça va mal, c'est compliqué. Je l'ai dit au début de l'interview, comme ça on sait, je suis très à fleur de peau. D'accord. Sans jeu de mots, hein. Mais c'est très récent, ça a quelques jours là, donc c'est encore difficile pour moi d'en parler, mais je suis prête à m'exprimer pour la première fois parce que je pense que c'est ce qu'on attend de moi, donc c'est utile que je le fasse. Pourquoi c'est nécessaire de t'exprimer aujourd'hui ? Déjà pour défendre mon honneur, celui de mes salariés, et parce que je pense que cette histoire elle est partie beaucoup trop loin, et que pour le moment on n'a qu'un seul son de cloche, et que je peux pas laisser... Des personnes ruinées en 3 jours, ce que j'ai monté en 3 ans, quoi. Voilà. D'ailleurs, dans quelques instants, je te demanderai pourquoi tu as fait le choix de couper l'intégralité de tes réseaux sociaux. C'est une question que beaucoup se posent. Oui. Mais dans un premier temps, je te propose de refaire l'histoire ensemble. Tout commence lorsque tu ouvres donc, ta première boutique. On est en juin 2023 et cette boutique, elle s'ouvre sur la Côte d'Azur. Début 2024, tu ouvres ta seconde boutique à Lille. Par la suite, tu inaugures une 3e boutique du côté de Lyon. Alors tes abonnés, ils ont pu suivre toute ton aventure entrepreneuriale de A à Z, que ce soit les ouvertures comme les sessions de recrutement. Je te propose de regarder. Compagnie recrute encore pour notre prochaine boutique à Lyon-la-Part-Dieu qui s'ouvrira le 1er juin 2024. Voici la vidéo officielle des recrutements, merci d'être très attentifs. Nous recherchons 3 profils à temps plein qui pourraient débuter en date du 27 mai 2024. Intégrant Fleur et compagnie, bien que je n'impose à personne de s'exposer, vous appartenez tout de même en partie à l'image de marque. Je tiens donc vraiment à ce que chaque personne qui postule ait bien cerné les enjeux et puisse nous expliquer vraiment dans sa candidature pourquoi cette personne se sent à l'image du poste. Est-ce que ça change quelque chose, Fleur, quand on devient entrepreneur après avoir été influenceur ? Alors oui, parce que déjà la communauté qui me suit, elle se transforme en clientèle potentielle. Donc on ne s'adresse plus à des abonnés, on s'adresse à des gens qui seraient susceptibles d'acheter les produits que je propose. Donc déjà là, ça change toute la donne. Donc ma façon de m'adresser à mon public change aussi. Je dois assurer une certaine crédibilité parce que je suis passée de tiktokeuse à chef d'entreprise, à devoir mener... plus d'une dizaine de salariés, enfin plusieurs dizaines de salariés à devoir mener une équipe. Donc forcément qu'il y a un petit peu tout l'environnement qui change. Qu'est-ce qui te pousse d'ailleurs à poster des appels d'offres pour recevoir des candidatures sur la plateforme TikTok ? Alors on m'a souvent demandé pourquoi est-ce que je ne le fais pas, je sais pas, sur Pôle emploi, sur Indeed, enfin sur des applications de recrutement, on va dire basiques. Le seul souci, c'est que j'estime qu'un poste de vendeuse... c'est pas tellement ce que je propose. C'est-à-dire que bien évidemment que les tâches sont des tâches de vendeuse, mais au-delà de ça, j'aurais du mal, via une application de recrutement, à expliquer toute la notion d'image. Parce que forcément, lors d'une inauguration, il peut y avoir plusieurs milliers de personnes. Ces personnes sont susceptibles d'apparaître sur mon compte TikTok, bien qu'elles sont dans leur droit de ne pas le faire. Je laisse toujours la possibilité à quelqu'un de ne pas se montrer. C'est le cas d'ailleurs dans le Sud, il y a une salariée qui ne se montre même pas. Mais je veux être très claire sur le fait que une partie de l'anonymat de cette personne qui postule pourrait être entravée de par le fait de travailler chez moi. Oui, mais donc ça veut dire que potentiellement, au-delà de recruter des employés polyvalents ou des vendeurs, tu recrutes aussi potentiellement des futures influenceuses, malgré toi. Alors, j'espère pas. Non, j'espère qu'on ne vient pas travailler chez moi pour
assouvir un besoin de célébrité. Non, en revanche, ce que je dis toujours, c'est que lorsqu'on vient travailler chez moi, on appartient à l'image de marque. Ça va de soi. Parce que sans le fait que la personne veuille s'exposer, elle sera, au travers de moi et de la marque, exposée d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est pas plus difficile pour toi de déceler les intentions d'une personne qui veut postuler pour travailler chez Fleur et compagnie? C'est toute la difficulté. Est-ce que tu vas recruter quelqu'un qui t'admire? Est-ce que tu vas recruter une fan? Est-ce que tu vas recruter quelqu'un qui veut bénéficier de cette image pour peut-être se lancer sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas recruter quelqu'un qui veut simplement travailler pour ce poste-là, dans cette boutique-là? Alors, la seule fois où j'ai fait un entretien seule, c'était pour embaucher ma première employée, donc Charlotte, que j'avais embauchée en tant qu'alternante, qui est aujourd'hui directrice de la marque. Depuis que Charlotte travaille avec moi, elle a assisté à absolument tous les entretiens d'embauche. Voilà. Et si Charlotte était indisponible un certain jour, j'emmenais ma mère avec moi. Parce que je fais Corinne, qui est salariée de ton entreprise également. Exactement, merci de le préciser. Parce que je fais preuve d'une naïveté telle que je n'arrive pas à déceler le vice chez les gens. Donc il est essentiel pour moi de me faire accompagner par soit ma collaboratrice, soit ma mère, mais je ne peux pas maintenant, même à ce jour, aller à un entretien d'embauche seule. Parce que je le reconnais complètement, je suis trop naïve et j'arrive pas à déceler les mauvaises intentions, si tu veux. Alors, lors de phase de recrutement, tu te prends d'affection pour une jeune fille qui s'appelle Lily May. Qu'est-ce qui te pousse à l'engager? Cet entretien-là, je l'ai fait avec ma maman. Donc, on a vu, je crois, 3 ou 4 filles ce jour-là. L'entretien avec Lily s'est très bien déroulé. Elle s'est présentée comme quelqu'un de, voilà, qui a les épaules, quelqu'un de dévoué, quelqu'un qui n'a pas peur pas de se montrer, mais d'être exposée. C'est une notion qui ne la dérangeait pas. Donc, on est parti dans l'aventure avec elle parce qu'on avait d'un commun accord avec ma mère une très bonne impression sur cette personne. Pourquoi tu as décidé de la prendre quelque part sous ton aile? Je dirais pas que je l'ai prise sous mon aile parce que c'était quelqu'un de très indépendant, très... Non, vraiment, elle avait les épaules et j'estime pas avoir dû, en gros, la caresser dans le sens du poil pour qu'elle fasse bien ses tâches, ni devoir la prendre sous mon aile parce que c'était un profil fragile. Pas du tout. Non, c'est quelqu'un qui était très, très décidé et très affirmé, donc elle n'a pas eu besoin de moi du tout pour s'intégrer à l'équipe. C'est au bout de combien de temps de collaboration que tu décides de mettre fin, justement, à votre collaboration, donc à son emploi? Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Au bout de quelques mois... Ça m'embête de parler de ça. Elle a eu affaire à une mauvaise nouvelle dans sa vie personnelle. Et partie de là, ça s'est un petit peu mal passé de par la gestion de ses émotions. C'est-à-dire que Lily, c'est quelqu'un qui travaille dans le Sud. Donc avec nous toutes, moi, Charlotte, Cassandre, la boutique de Polygone. Elle a débuté en tant que vendeuse. Et donc, lors de la reconduction de son CDD en CDI, on lui a proposé d'évoluer vers un poste un petit peu plus polyvalent. Donc, je lui ai proposé de faire un petit peu le partage entre le local, nous aider quand il y a besoin pour faire des colis, et la boutique, nous aider quand il y a un petit peu trop d'affluence au magasin. Et donc, j'ai déjà oublié la question. Excuse-moi, je m'égare tellement. C'était combien de temps après l'avoir engagée, tu décides de mettre fin? Et donc, étant donné qu'elle travaillait avec les 2 équipes, moi, à un certain moment, donc au bout de quelques mois, ça faisait déjà plus de 6-8 mois qu'elle était dans l'entreprise, j'ai commencé à avoir de très mauvais retours de la part de mes équipes. Moi, c'est pas parti de moi, la volonté de me séparer de Lily. Simplement que mon équipe à l'entrepôt me faisait part de très gros changements d'humeur qui pesaient honnêtement sur le moral de l'entreprise. Un jour, tu arrives, tu es contente. Le lendemain, tu arrives, tu veux faire un vlog. Le surlendemain, tu arrives, tu pleures. Le surlendemain, tu arrives, tu es énervée. En fait, chaque jour, les filles me disaient, on ne sait pas comment est-ce qu'elle va arriver. Et c'est devenu pesant pour tout le monde. Donc, j'ai fini par la mettre presque uniquement qu'au magasin, parce qu'au local, on a quand même une sacrée charge de travail avec les commandes, etc., quotidiennes. Donc, je l'ai mise en boutique de telle sorte qu'elle soit avec ma mère. Clairement, c'était sa deuxième maman. Ma mère, elle l'a considérée comme sa fille. Donc, je me dis, elle sera peut-être plus apaisée en magasin, je vais la laisser un petit temps en magasin. Et au magasin, elles m'ont dit, s'il te plaît, renvoie-la au local. Très compliqué. Profil très compliqué. Même sur les réseaux sociaux, elle a commencé à faire des lives. En fait, elle a perdu pied, si tu veux. Elle a commencé à faire des lives en étant très virulente, pas à l'égard de l'entreprise, hein, mais en étant très virulente. Moi, ça, je l'ai déjà reprise. Je lui ai dit, Lily, fais attention quand même. Enfin, c'est ta vie personnelle, c'est tes lives, mais fais attention, tu représentes quand même l'image de marque. Tu peux pas te permettre d'insulter comme ça, enfin d'être virulente, si tu veux. Pas d'insulter, mais d'être très vulgaire en live, de divulguer ton salaire. Lily, tout ça, c'est pas possible. Donc, on l'a déjà averti une première fois, et puis à un moment donné, c'est parti tellement loin qu'on a fait un genre d'entretien préalable, si tu veux, où Charlotte l'a convoquée et lui a dit « Lily, soit le comportement change, soit on va être obligé
de devoir prendre des décisions. Parce que, donc on lui a fait un genre d'avertissement qu'on n'a pas fait par écrit, je le reconnais, mais qu'on a eu, comme je te dis, un entretien préalable. Et à cet entretien, elle a reconnu donc l'urgence de la situation, l'urgence de devoir changer de comportement. Et des semaines après, pas des jours, hein, des semaines, pour pas dire des mois après, c'était toujours le cas. Et moi, j'ai dû protéger mes équipes, donc je m'en suis séparée. On va revenir en détail sur ces déclarations. Tu vas pouvoir répondre point par point, Fleur. Mais dans un premier temps, comment tu as réagi quand, à l'issue justement du fait que tu décides de te séparer d'elle, elle prenne ses réseaux sociaux, notamment TikTok, pour exprimer son mécontentement, pour commencer à remettre en cause les conditions de travail dans lesquelles elle a pu évoluer? Alors, elle n'a pas du tout pris ses réseaux sociaux immédiatement. C'est-à-dire que lorsque on s'est séparé d'elle, c'était presque d'un commun accord. C'est-à-dire que j'ai des messages de cette personne qui me dit « Merci Fleur de m'avoir ouvert les yeux, c'est comme un second souffle pour moi. En gros, tu m'ouvres la porte à quelque chose de nouveau. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. » Quelque chose de très positif. Donc, elle a quitté l'entreprise en août. Et jusqu'au mois de décembre, on se faisait encore des raclettes, des escape games. On se voyait en dehors du travail. Elle a assisté à la remise de diplôme de Charlotte. On était, cul et chemise. Malgré le fait qu'elle ne fasse plus partie de l'entreprise. Mais bien évidemment, parce qu'elle a complètement reconnu ses fautes et le fait qu'elle n'était plus apte émotionnellement à faire partie de l'entreprise. Donc oui, moi, j'ai clairement des messages d'elle qui me dit, je reconnais, c'était plus possible. Donc presque, elle me dit, tu me retires un bois, quoi. Donc autant te dire que je suis tombée de ma chaise quand à partir du mois de janvier, donc c'est-à-dire plus de 6 mois après qu'elle ait quitté l'entreprise, j'ai reçu un message, d'ailleurs le 1er janvier, en me disant, Fleur, je coupe tout contact, j'ai plus envie d'être amie avec toi. Donc, pardon, j'ai pas envie de pleurer. Ça t'a touchée? En fait, c'est pas que ça m'a touchée parce que je veux pas retenir les gens. J'ai pas envie de forcer quelqu'un à être mon ami, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est que je sais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu d'explication et j'ai découvert en même temps que tout le monde sur les réseaux sociaux pourquoi elle avait décidé de couper les liens, quoi. Je l'ai découvert en même temps que tout le monde, Sam. Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir ça publiquement dans un premier temps sur ces TikTok? Je suis tombée de ma chaise. Je suis tombée de ma chaise. Ma mère, pareil, qui l'a considérée, mais je te dis, comme sa fille. Mais elle m'a dit, mais tu t'es disputée avec Lily? Je dis, maman, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai jamais reçu un message pour me dire, je te reproche d'avoir fait ça, je te reproche de ne pas avoir fait ça. Mais Sam, je découvre au fur et à mesure des jours ce qu'on me reproche. Du moins pour Lily. Hein. Pour Lily, je suis tombée de ma chaise, quoi. Mais c'est pas grave. Dans un de ses derniers TikTok, elle demandait à ce que le public arrête de l'associer à son ancienne expérience professionnelle. Ouais. Pourtant, dans une vidéo YouTube avec Aaron, elle s'est de nouveau associée à son expérience dans ton entreprise. D'après toi, pourquoi Lily May, elle a demandé à arrêter d'être associée à ton entreprise pour finalement s'associer à nouveau elle-même à Fleur et compagnie dans un témoignage? Si j'avais la réponse, j'aimerais bien lui poser la question. Je sais pas. Je sais pas. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, tout c'est arrêter de m'assimiler à ce travail, arrêter de m'assimiler à Fleur. J'ai pas eu que Fleur comme travail dans ma vie. Enfin, j'ai pas eu que Fleur et compagnie comme travail. Et à l'inverse, certaines, c'est toutes les semaines des contenus, des sous-entendus, des lives, tout le temps. Et là, mais carrément, le retournement de situation, une vidéo accablante, alors que tu as dit il y a une semaine, en gros, que tu as fait la leçon à tout le monde sur TikTok, sur les réseaux sociaux, en disant soyez mature, arrêtez, hein, ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Et 6 jours plus tard, on te voit sur une chaîne YouTube d'un blogueur, en gros, pour démonter ton ancien ami, alors que tu lui as même pas apporté ne serait-ce qu'une explication. Je suis tombée de ma chaise, Sam, mais premier degré. Est-ce que c'est pas ça un peu le problème, Fleur, justement? Tu vois, tu viens de dire pour démonter ton ancienne amie. Pourtant, tu étais sa patronne. Est-ce qu'on peut être ami avec son employé quand on est sa patronne? Mais je ne ferai plus l'erreur. Je ferai plus l'erreur. Autant te dire que depuis... pas forcément depuis ça, parce que là, ça s'est passé en une semaine, j'ai rien compris ce qui se passait dans ma vie. Mais depuis quelques mois, j'avais déjà remarqué des mauvaises intentions de la part d'anciennes salariées. Donc j'ai pris mes dispositions et depuis, on est 2 fois plus vigilante sur la tournure de nos messages, plutôt que de dire coucou, dire bonjour. Et tu vois, c'est des choses... C'est pas naturel parce que ça relève pas de ma personnalité. C'est triste parce que ça a un petit peu changé la façon dont je procédais et la façon dont j'étais fière de porter l'entreprise comme ça, un petit peu du management 2.0. Bah oui, d'ailleurs, tu critiquais même le management de Primark. Exactement. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça se retourne contre toi. Mais Sam, j'ai récupéré des filles qui sortaient de dépression de par leurs anciens employeurs. J'ai eu des filles en face de moi qui me causent du tort aujourd'hui,
qui était assise face à moi à l'entretien me disant « Fleur, mon ancien patron m'a harcelée. Et celui d'avant aussi, tu sais, il m'a beaucoup harcelée. » Et là, j'entends quoi? J'entends que moi aussi, je suis devenue ce patron. Mais quand tu refais l'histoire avec toute la chronologie, qu'est-ce que j'ai été bête? Parce que tout était sous mon nez. Et tu peux prendre les réseaux sociaux de n'importe... Tout était sous mon nez. Comment ça, tout était sous ton nez? Ma naïveté, le fait que l'une prenne ses réseaux sociaux et dise je suis heureuse que Fleur maintenant va me prendre sous son aile, je suis heureuse maintenant de travailler dans une entreprise saine. C'était sous mon nez. Le fait que l'une prenne l'opportunité de se créer un compte TikTok le jour où j'ai annoncé qu'elle était embauchée dans l'entreprise. Je l'ai appelée pour lui dire qu'elle était prise, celle qui me cause le plus de tort aujourd'hui. Hein. Je l'ai appelée pour lui dire qu'elle était prise. Dans l'heure, elle a créé un compte TikTok. Dans l'heure. Voilà. Son compte TikTok, il a autant d'ancienneté que sa signature de contrat dans ma boîte. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Moi, je ne veux pas juger les mauvaises intentions des gens, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Je ne suis pas là pour étayer les intentions de chacun, mais j'en pense pas moins. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Lily May, quand elle dit « je pense qu'elle sait, Fleur, à qui elle parle et ce qu'elle va dire ». Est-ce que toi, tu as l'impression que parfois, ton attitude, elle a pu changer en fonction des personnes à qui tu t'adressais? Complètement, complètement. C'est-à-dire que si je sais que j'avais un profil plus fragile face à moi, je prenais 2 fois plus de pincettes, j'avais 2 fois plus de patience. Pas que j'en ai pas avec les autres, mais simplement qu'il y a des profils comme Lily, par exemple, qui sont très autonomes, qui sont très, comme je te dis, avec la tête sur les épaules. Il en faut pour inquiéter une Lily May, tu vois. À l'inverse, un profil comme Nirma, j'ai eu 2 fois plus de besoin on va dire, de la prendre sous mon aile, parce que du coup, cette expression, je ne peux plus me l'entendre, mais de prendre mes dispositions, si tu veux, pour qu'elle se sente bien, pour prendre le temps de l'intégrer à l'équipe. Des choses pour certaines qui étaient, on va dire, innées, avaient besoin d'un petit peu plus d'accompagnement pour d'autres. Voilà, c'est juste ça. Donc, bien évidemment que les considérations étaient différentes selon l'employé que j'avais en face de moi, bien évidemment. Elle dit aussi, Lily May, je suivais Fleur, donc sur les réseaux, sans être fanatique. Elle précise, je ne suis pas dans ça. Est-ce qu'elle dit vrai? Oui. Charlotte, pareil, elle me suivait même pas sur les réseaux sociaux avant de postuler. J'ai plus de la moitié des salariés de la boîte qui n'étaient pas des abonnés. Hein. Et au contraire, je trouve ça très sain, parce que justement, tu n'es pas influencé par l'image que je peux avoir sur les réseaux sociaux. Au contraire, comme ça, tu n'attends rien de moi. Donc je trouve ça pas plus mal. Et à l'inverse, les filles qui me suivent, je trouve ça honorable de leur offrir une place chez moi, comme une façon de leur dire merci. Donc, de l'un comme de l'autre, ça ne me dérange pas du tout que ce ne soit pas une abonnée. Elle explique que ses débuts se passent de façon nickel et que du jour au lendemain, t'es devenue sa seconde famille. C'est vrai. Est-ce que toi, c'était le climat que tu souhaitais instaurer, un climat familial, un climat d'extrême proximité? D'extrême proximité, non, parce que je ne vais pas te dire qu'on se voyait tous les soirs après le travail. Voilà, bien sûr que je les avais sur Snap, bien sûr qu'on s'envoyait nos chats le soir, bien sûr qu'on s'envoyait des TikTok pour rigoler, mais ça n'a jamais été au-delà Oui, on a fait des soirées pyjama, on a fait des raclettes à la maison. Climat familial, non. En revanche, climat qui a frôlé et qui a bien dépassé la limite du professionnel, bien évidemment. Oui, mais tu étais peut-être plus vue comme une copine. C'est le cas, bien sûr. Totalement. Et c'est pas quelque chose qui me dérangeait. Totalement. Ça ne me dérangeait pas d'avoir cette proximité à partir du moment où au travail, le boulot est fait. Mais tu vois, copine, influenceuse, personnalité publique, entrepreneur, qui doit être un leader, comment jongler avec ces différentes casquettes? Est-ce que tu t'es perdue parfois dans ces casquettes? Alors, moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir besoin de personne, de pouvoir tout mener, tu sais, d'une main de maître. Donc, je me suis dit, si j'arrive à être chef d'entreprise, ça va être 2 fois plus, on va dire, pas simple, mais facile d'accès, de l'être avec des personnes que j'apprécie. Donc pour moi, c'était au contraire, c'était me faciliter la tâche de savoir que lorsque j'arrive au travail le matin, j'avais pas des personnes qui soient à l'encontre comment dire, de la façon dont je procède au travail, c'est-à-dire tu peux bosser avec une vidéo YouTube, tu peux faire les colis avec de la musique derrière, tu peux manger pendant que tu traites les mails. Moi, je m'en fiche de tout ça. C'est-à-dire que ça ne me dérangeait pas, au contraire, d'avoir des personnes qui sont en corrélation avec la façon de travailler que je proposais. Oui, mais est-ce que ton management ne manquait pas justement de limites? De cadre. De cadre. Complètement. Complètement. Je juge pas, hein.
Je te questionne. Mais tu pourrais complètement le juger. C'est-à-dire que dans les boutiques, ça ne manque pas de cadre, étant donné que... Bon, déjà, on n'est pas sur place, mais je veux dire, c'est pas, on va dire, le local. Enfin, l'entrepôt, le local, on est tout ensemble toute la journée. On passe parfois des matinées de colis, donc forcément, on papote. Je te dis, on regarde des vidéos YouTube. Il y avait beaucoup plus de proximité avec la team du Sud que, par exemple, je te dirais, l'équipe de Lyon, l'équipe de Lille, qu'on voyait que très occasionnellement. Donc voilà, cette erreur, je l'ai faite avec l'équipe avec laquelle j'étais la plus proche. Elle explique, Lily May, Fleur m'avait proposé un CDI, mais j'ai dû un peu lui courir derrière pour l'avoir. Oui, j'étais surprise. Donc apparemment, ça a commencé par un CDD de 3 mois. Oui, c'est ça, elle arrive au mois d'octobre et c'était un CDD qui se terminait au 31 décembre. Pourquoi elle a dû te courir après, comme elle dit? Est-ce qu'elle a dû te courir après pour avoir un CDI? Qu'est-ce qui s'est passé en fait en interne? Bah écoute, je l'ai appris. Non, je l'ai appris au même titre que toi lorsque j'ai regardé la vidéo. Moi, je suis retournée dans mes mails et j'ai ressorti l'avenant au CDI, c'est-à-dire l'avenant qui passe d'un CDD à un contrat à durée indéterminée. Donc j'ai pas compris cet argument-là. Mais elle bossait dans la boîte, donc je n'allais pas la faire travailler sans contrat, ça va de soi. Ouais. Elle parle aussi de l'intitulé du poste. Il y a comme une sorte de confusion entre vendeuse et employé polyvalent. Alors oui, justement, j'aimerais revenir là-dessus parce que je suis tombée sur une vidéo très violente de quelqu'un qui dit « Les filles, allez au Prud'homme, vous pouvez gagner 300 400 000 euros parce qu'en gros, le poste n'est pas le bon sur le contrat de travail. » Moi, la première, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la vidéo, je l'ai envoyée à mon avocat. Je lui ai dit, est-ce que vous estimez que j'ai fait une erreur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement? Et il m'a demandé d'envoyer tel document, le contrat d'un tel, la fiche de poste d'un tel. J'ai tout envoyé. Il m'a rappelé dans la demi-heure, il m'a dit, mais Fleur, allez dormir tranquille. C'est-à-dire que bien évidemment qu'il y a écrit vendeuse sur son poste, mais parce qu'à la moitié de son temps, elle était censée être en magasin. Donc bien évidemment que sur sur ton contrat de travail, il y a écrit encaissement, il y a écrit accueil clientèle, mais il y a aussi écrit réception marchandises, gestion des stocks, ce que tu faisais aussi au local. Au-delà de ça, on a une mention en dessous de ces différentes tâches qui mentionne qu'il s'agit d'une liste non exhaustive et que plusieurs tâches pourront lui être ajoutées au bon vouloir en gros de la direction et sur accord bien évidemment de l'employé selon les besoins de la clientèle. Mais elle se sentait comme une boniche. C'est ce qu'elle exprime. Oui, j'ai entendu ça. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, je devais même parfois monter des meubles. Est-ce que c'est quelque chose que tu reconnais? Est-ce que tu as l'impression, toi, de l'avoir traitée comme une boniche? Alors, la boniche s'ennuyait, je pense. Parce que j'ai plusieurs messages qui me disent « Fleur, tous les colis sont faits. À la boutique, on est lundi, il n'y a personne. Qu'est-ce que je peux faire ?» Le lendemain, « Fleur, comment est-ce que je peux aider ?» Sam, c'est moi qui devais lui trouver des tâches. C'est-à-dire qu'au local, il ne faut pas être 8 pour faire les colis. À la boutique, à moins qu'il y ait une grosse foule un samedi, c'est gérable. C'est elle qui m'envoyait des messages pour me demander comment est-ce qu'elle pouvait subvenir, rendre service. Clairement, c'est le terme qu'elle utilisait. Comment t'expliques alors dans ce cas qu'elle a pu avoir ce sentiment en elle d'être traitée comme une boniche, de ne pas être traitée à sa juste valeur? Je pense que... Bon, d'ailleurs, c'est pas je pense, c'est j'ai état de la situation, c'est qu'elle m'a fait la demande d'un poste ambivalent. C'est-à-dire, je lui ai proposé un poste ambivalent. Qu'est-ce que c'est un poste ambivalent? Pour moi, un poste ambivalent, c'est un poste où tu touches un petit peu à tout. Je vais revenir dessus. Tu peux autant être en magasin, tu peux autant être au local. Moi, je lui disais toujours, tu vas là où on a besoin de toi. Voilà, sans courir partout. Ce qui s'est passé, c'est que un matin, on avait besoin de son aide pour les colis. Je lui disais, Lily, on a besoin de toi au local. Si un matin, on avait besoin d'elle à la boutique, elle allait à la boutique. Et je pense qu'elle s'est perdue dans ce besoin d'être de partout, voilà, à tel point que maintenant, tu lui demandais de ramener un carton de la boutique au local, il fallait 3 semaines pour le ramener. En fait, je ne comprends pas la façon dont elle exprime le terme de boniche, parce qu'elle était en demande de tâches supplémentaires. C'est-à-dire qu'elle me disait, mais Fleur, je t'en supplie, me laisse pas au magasin, je déteste être en boutique. Et lorsqu'elle était au local, elle me disait, au local, je m'ennuie trop, étant donné que les colis sont déjà faits, je tourne trop en rond, s'il te plaît. Mais je dis, mais Lily, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse alors de toi? Tu veux que je te mette où? Et donc, c'est pour ça que je lui envoyais acheter du scotch, acheter des pochettes d'expédition, je lui envoyais à Rétif et je lui envoyais faire des petits achats. Et ça, c'est quelque chose qui l'a comblée parce que je pense qu'elle a une forme d'hyperactivité. Et c'est quelque chose pour lequel elle était en demande, quelque chose que je peux prouver également. Est-ce qu'elle s'en plaignait parfois de ça, de devoir aller acheter du scotch, d'aller chez Rétif, d'aller prendre des fournitures de bureau? Elle se plaignait de tout. Elle se plaignait de l'ennui, c'est-à-dire lorsqu'il y avait très peu de tâches à faire, elle s'en plaignait. Fleur, je m'ennuie. Fleur, je me sens pas stimulée. Fleur, donne-moi une tâche. Fleur, est-ce que je peux te rendre service?
Et de l'autre, lorsque une journée, elle avait des colis à faire le matin, du scotch à aller acheter le midi et assurer la pause d'un tel au magasin, elle était surmenée. Elle te l'exprimait, ce surmenage? Elle me l'exprimait lorsque... Bah, elle me l'exprimait d'une sorte un petit peu délicate, c'est-à-dire que lorsqu'elle me disait qu'elle s'ennuyait, je lui donnais des tâches, et lorsqu'elle ne s'ennuyait pas et qu'elle se sentait surmenée, je disais bah, « Lily, pose-toi au local et fais simplement les colis ». Et de l'autre, elle revenait le lendemain, elle me disait qu'elle s'ennuyait. Je ne savais plus quoi faire. Mais sincèrement, j'ai tous les messages, ça pareil, je peux le fournir, c'est rien du tout. Mais je ne savais plus quoi faire de ce profil. Elle poursuit en disant, moi, ce qui m'embêtait, c'est que parfois, il y avait des privilèges. Elle parle de privilèges dans l'entreprise. Ah oui, elle parle de ta maman. Elle dit, Corinne, sa maman, il fallait absolument lui faire prendre la pause parce qu'elle est fragile. Mais dans ce cas, il faut faire la même pour Clara, l'autre vendeuse. Si je n'allais pas faire la pause de Clara, ce n'était pas grave. Si je n'allais pas faire la pause de Corinne, c'était très grave. Est-ce que tu reconnais, Fleur, une forme de privilège dans ton entreprise, au sein de ton entreprise, en fonction de ton affinité ou des liens d'affiliation? Alors, je peux comprendre pas le sous-entendu, hein, qu'en gros, c'est ma mère, donc elle a plus d'avantages que les autres. Petit point que j'aimerais rappeler, ma mère, elle est handicapée. Voilà, ma mère est autiste, donc bien évidemment qu'un petit grain de sable pour quelqu'un, c'est le désert pour elle. Donc bien évidemment que, comme je te disais tout à l'heure, je prends 2 fois plus de pincettes. Ça, c'est le cas. Voilà. Les jours où on est surmené au local parce qu'on est, je ne sais pas, un lendemain de réassort, si c'est Clara en boutique, on lui pose la question, Clara, est-ce que tu te sens, c'est chaud ou pas? Clairement, est-ce que tu as besoin de faire une pause? Si elle nous répond, les filles, gérez et venez en fin de journée, il n'y a pas de souci, eh ben on viendra à 17h plutôt que 14, tu vois. Ma mère, pareil, on lui posait la question, combien de fois elle nous a dit, non mais les filles, il n'y a pas de souci, venez un petit peu plus tard, c'est pas un problème. Donc, le favoritisme, je l'ai plus senti au niveau des congés pris pendant cette fameuse période de solde. Alors, au-delà de ma mère qui est handicapée, son fils, donc mon frère, l'est aussi. Il est aussi autiste, ton frère, il est aussi autiste. À la suite du décès de ton père. Voilà, c'est quelque chose qui s'est, on va dire, déclaré à la suite du décès, mais c'est quelque chose avec lequel tu nais. Hein, donc j'imagine que c'est simplement après le décès de mon papa qu'on l'a remarqué. Mais ma mère, oui, pour ses 54 ans ou je ne sais plus, je lui ai offert un voyage. Et donc ce voyage, on l'a placé pendant les vacances estivales. Donc ce voyage, il durait 4 jours. Voilà, c'était à la fin du mois de juin. C'était même pas au mois de juillet, hein. C'était à la fin du mois de juin. Et donc, on est parti 4 jours en vacances. Mais elle explique que c'était au lancement des soldes. Oui, les soldes commençaient, je ne sais plus si c'était la fin du mois de juin ou début du mois de juillet. Et donc, on est parti 4 jours à Santorin, c'était le cadeau de son anniversaire. Et à la suite de ça, elle a pris quelques jours également pour s'occuper de mon frère. Parce que oui, on est en pleine période estivale. C'est la seule personne à être mère dans l'entreprise. Donc oui, mine de rien, j'appelle pas ça du favoritisme, j'appelle ça juste du bon sens. Que ce soit ma mère ou si on avait eu un autre profil avec des enfants, ça se serait passé pareil dans la boîte. Je pense que 5 jours, ça a tué personne, je veux dire, dans une période de solde, une période estivale, tout ce que tu veux. Elle, ce qu'elle ne semble pas comprendre, c'est qu'elle elle dit avoir eu les directives comme les autres employés ou collaborateurs de ne surtout pas poser de congés, de ne surtout pas poser de vacances en période de solde, ce qui peut sembler normal hein, quand on a un commerce, alors que toi, tu t'étais pris des vacances avec ta maman. Alors, moi, pris des vacances, non, parce que même à Santorin, je travaillais. Je ne peux jamais déconnecter, hein, je suis chef d'entreprise. À l'inverse, ce n'est pas une directive que j'ai donnée, c'est une demande. C'est-à-dire, j'ai dit, les filles, si vous pouvez ne pas poser de congé pendant, on va dire, les 2 premières périodes de solde, c'est arrangeant. Le temps qu'on prenne nos dispositions, voir si c'est vraiment l'amas de monde ou si il faut vous placer quelqu'un. Les 2 premières semaines, c'est toujours délicat. C'est pas pour autant qu'à Lille, il n'y a pas quelqu'un qui a posé une semaine de congé en pleine période de solde. Voilà, Jade, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Elle a posé une semaine de congé, pleine période de solde. C'est pas pour autant que je lui ai refusé. C'est pas pour autant que c'est quelqu'un avec qui je suis très proche. Tu travailles toujours avec Clara? Bien sûr, oui, oui. Ok. Pourquoi Lily May, elle parle au nom de Clara, alors que Clara, elle n'a pas l'air de se plaindre, hein, si je ne me trompe pas, des conditions de travail. Au contraire, sur son compte TikTok, on la voit beaucoup faire même de vidéos avec ta maman. Ah, mais elles s'aiment vraiment beaucoup. Et non, Clara ne se plaint pas du tout. Clara, c'est une de mes plus anciennes salariées, juste après Charlotte. Clara est arrivée en même temps que Cassandre, parce que c'était pour les recrutements de la boutique de Polygone. Et Clara est la plus heureuse du monde. Je ne veux pas parler en son nom du tout, mais j'ai plusieurs de mes employés qui ont proposé de témoigner dans cette fameuse vidéo. Et j'ai refusé volontairement parce que je ne souhaitais pas ajouter les témoignages positifs et les intégrer à tout ça parce que j'estime que ma défense est suffisante. Donc je ne parlerai pas au nom de Clara, mais j'estime que si ça fait plus d'1 an et demi qu'elle est là, et d'ailleurs on fait remplir des fiches de poste tous les mois
pour savoir un petit peu les états des salariés, si elles ont des choses à faire remonter, et tout se passe très bien pour Clara. Voilà. Et comment ça se passe pour toi aujourd'hui avec tes équipes actuelles depuis la prise de parole de Lily May et d'autres anciennes collaboratrices qui ont témoigné à visage couvert? Elles sont tristounes. Honnêtement, elles sont affectées par la situation. Elles me font de la peine, honnêtement. Ça me fait mal au cœur parce que... Pardon. Ça me fait mal au cœur parce que c'est des filles qui donnent tout pour, tu sais, toujours faire bien. Elles essayent que tout soit parfait dans le magasin, que tout soit toujours tout beau, parce que tu te doutes bien que vu que je suis exposée, le moindre cintre qui est mal positionné, je reçois un message dans la demi-heure. Mon bichette, les pauvres, elles sont 2 fois plus exposées à la critique. Donc elles font tellement toute attention, elles sont tellement minutieuses dans leur travail que ça me fait mal au cœur, là, ce qui se passe pour elles, parce que j'estime qu'on touche à mon honneur à moi, mais j'estime qu'on touche au leur aussi. Donc c'est pour ça que je suis contente de m'exprimer aussi, pour parler un petit peu... Aujourd'hui, elles continuent de travailler, ces collaboratrices? Bien évidemment, oui, bien évidemment. La boutique de Lyon a une toute nouvelle équipe depuis le départ, donc des personnes qui m'ont causé du tort. L'équipe se porte merveilleusement bien, les filles n'ont pas bougé depuis qu'elles sont arrivées. Lille, depuis l'ouverture de la boutique, ça n'a pas bougé. Polygone, pareil, les équipes qui sont là depuis le jour où j'ai lancé le recrutement. Et le local, pareil, ça n'a jamais bougé en fait. Si tu n'avais pas été une patronne connue, si tu n'avais pas été une patronne influenceuse exposée, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu vivrais la même situation? Bah non, parce qu'on m'aura envoyé au prud'homme, on m'aura envoyé l'inspection du travail. Je les attends en date, j'attends. Mais honnêtement, Sam, j'attends que ça. J'attends que ça. Parce que le tort qu'on me cause, là, j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir prouver ma bonne foi, tu vois. Donc presque, je l'attends, cette convocation. J'attends que ça parce que je sais tellement ce que j'ai sous le coude, et le dossier, il est large comme ça, que j'attends que ça. Mais étonnamment, j'ai jamais reçu de convocation ni de... Elles disent que ça coûte cher d'aller au prud'homme, elles disent que c'est du temps, Ouais. et que c'est pour ça qu'elles préfèrent la voie des réseaux sociaux. Voilà, elles estiment Tu que comprends? c'est plus judicieux de saisir le tribunal médiatique. Je peux le comprendre. Je le comprends pas parce que j'ai jamais été dans cette position de devoir faire justice moi-même. Mais bon, je le comprends, oui et non. Non, honnêtement, je le comprends pas. T'aurais préféré recevoir l'inspection du travail? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, parce que là, on se base sur des « un tel a dit », des témoignages avec des casquettes, une autre qui se montre à visage découvert, mais qui n'attaille aucune preuve. Donc là, en fait, tout ce que je suis en train de subir, c'est parce qu'on a dit. Elles sont plusieurs, mais c'est uniquement des « on a dit ». Tandis que devant la justice, ou devant les prud'hommes, ou devant l'inspection du travail, c'est uniquement les preuves qui font foi. C'est pour ça que j'attendais que ça. Elle dit Lily May, à Lille, pendant l'inauguration, je suis partie pleurer 1 heure parce que j'allais pas très bien, personne ne l'a remarqué, le fait qu'on ne me calcule pas plus que ça, je suis hypersensible, j'ai besoin qu'on me calcule parce que j'ai toujours manqué d'attention. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'entendre ton ancienne collaboratrice Lily te reprocher de ne pas avoir eu ces attentions-là? Ah mais ma défense se trouve dans leurs accusations. C'est-à-dire que tout en faisant leurs vidéos, elles se sont toutes tirées une balle dans le pied parce qu'il suffit d'étudier la vidéo, mais minute à la minute, pour comprendre qu'en fait, elles révèlent elles-mêmes leurs faiblesses. Comment est-ce que tu peux attendre de moi à 3 jours d'une inauguration, alors qu'on est 15 dans le magasin, 1 heure de mon attention? Si je dois assurer 1 heure de mon attention à chacune des employées, j'y passe 15 heures. On n'a même pas passé 15 heures dans la boutique. Non, je ne peux pas te porter 1 heure d'attention, Lily, parce qu'on ouvre la boutique dans 48 heures. Donc, il y a des choses à étiqueter, il y a du nouveau personnel à former, parce qu'elles sont arrivées il y a 2-3 jours, les filles. Donc, non, tu n'es pas ma priorité. Je suis navrée. Elle parle de cette semaine d'inauguration, elle dit on a travaillé 56 heures et on a été payé 35 heures. En rentrant de Lille, j'ai reçu un message de Fleur qui m'a dit que j'étais exceptionnelle cette semaine et que je devais garder le secret, mais que j'allais recevoir une prime de 200 €. Mais finalement, ces 200 €, c'est juste les heures que j'ai travaillées en plus, ce n'est pas vraiment une prime. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on travaillait durant cette semaine, on avait loué un genre de Airbnb pour toutes loger. Airbnb ou hôtel. À Lille, c'était un Airbnb. À Lyon aussi, c'était un Airbnb. Et donc, on avait loué un Airbnb. Et donc, en fait, on se répartissait un petit peu les tâches, si tu veux. S'il y en a une le matin qui avait beaucoup travaillé, par exemple, sur du montage de meubles, l'après-midi, on essayait de la mettre sur une tâche un petit peu plus légère, c'est-à-dire de l'étiquetage. Et donc, chacune, au fur et à mesure de la journée,
se poser dans le magasin pour prendre ses pauses, prendre ses trucs. Il y a des soirs où on a terminé à 21h alors que le centre était fermé. C'est des journées où on avait commencé à 15. Parce que la veille, on avait fini un petit peu tard. Donc je leur ai dit, les filles, demain, dodo. On se voit à 15h demain. De toute façon, il ne nous reste plus que ça et ça à faire. Donc forcément, si la journée elle commence à 15h, elle peut se terminer un petit peu plus tard. Mais moi, à ce jour, hein, je l'ai découvert pareil sur la vidéo, je n'ai jamais reçu de message de qui que ce soit me disant t'as oublié de me payer une heure, t'as oublié de me payer une journée. Mais jamais, jamais. Sincèrement, même mes salariés qui sont encore là actuellement, les salariés de Lille, lorsqu'elles ont entendu ça, pareil les salariés du Sud qui sont montés à Lille pour l'inauguration, je n'ai jamais entendu ça, jamais. Peut-être qu'elles n'osaient pas. Oui, avec tout ce qui se passe, on pourrait croire que je fais peur. Mais moi, demain, mais même si c'est demain, hein, mais premier degré, on est le 28 mars. Si le 29 mars, je reçois un message d'une de mes salariés qui me dit « Fleur, t'as oublié de me payer telle heure », je te fais un virement, tu le reçois demain matin, ton argent. Oui, parce qu'il y en a une, il me semble, qui dit qu'il y a une heure qui ne lui avait pas été payée sur sa fiche de paye. Bah, dis-le moi. Ça ma peut boîte arriver. marche bien. Enfin, je veux dire, je passe pour le plus gros des rats, là, c'est horrible. Mais tu me fais un message, ton heure, elle est payée dans la minute, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver en tant qu'entrepreneur. C'est toi peut-être qui fais les payes? Ah, pas du tout. C'est pas toi qui fais les payes? C'est-à-dire que chaque mois, donc dans toutes les boutiques, elles tiennent un genre de petit journal de bord où dès qu'elles font des heures sup, elles notent 4 heures supplémentaires, une journée absence. Et au mois, elles nous envoient en gros leur petit récapitulatif. Et tu as un comptable qui s'occupe des bulletins. Exactement. Donc Charlotte, tous les mois, envoie cette petite feuille ou ce petit bilan. Donc en Charlotte, par la message. directrice des boutiques. Exactement. Elle l'envoie au comptable. Dis-toi que les heures supplémentaires, on ne les vérifie même pas. Qui est écrit 2 heures ou qui est écrit 4 heures, on les envoie directement au comptable. Tu te doutes bien qu'avec les dizaines de salariés qu'on a, on ne va pas vérifier si un tel, ce jour-là, elle a fait 1 heure en plus et on va appeler l'autre employé pour savoir si elle était bien en poste. On l'envoie au comptable et on leur envoie la fiche de paye. C'est-à-dire que là, à ce jour, j'ai tous les messages des filles me disant « Ce mois-ci, j'ai fait 5 heures sup ». Et la fiche de paye avec écrit plus 5 heures. Est-ce que ça peut arriver en comptabilité d'oublier de payer 1 heure à un employé? Bon, ça, par contre, bien évidemment. Oui, ça, bien évidemment. Oui, 1 heure ou 2 heures ou tout ce que tu veux, bien évidemment. Les erreurs, ça arrive. Est-ce qu'il en va aussi de la responsabilité du salarié de vérifier sa fiche de paye? J'estime que non, le salarié n'est pas censé décortiquer sa fiche de paye pour voir s'il y a un manquant. Après, ça va de soi qu'il peut y avoir des oublis. Sur 3 ans de boîte et sur une trentaine de salariés en tout, avec tous les remplacements, les congés, les arrêts maladie qu'il y a eu, oui, j'estime qu'il peut y avoir des erreurs. Et concrètement, je tiens vraiment à être précis sur cette question. Comme elle le dit, Lily May, est-ce qu'elle a déjà fait 56 heures et est-ce qu'elle a été payée 35? J'aimerais qu'on me prouve les 56 heures effectuées. Qu'on me le prouve. Parce que pareil, c'est du on-dit. Prouve-le-moi et je te fais le virement dans la minute. Mais non, non, non. J'attends qu'on me le prouve. Est-ce que tu aurais essayé de faire passer un dû comme un cadeau avec cette prime de 200 €? Pas du tout, sinon je l'aurais fait pour tout le monde. Lily n'est pas restée 200, si on admet que ça représente 20 heures. Lily n'est pas restée 20 heures de plus au magasin. Non, non, non. Lily a aidé au montage de meubles, mais au même titre que d'autres personnes ont aidé à monter des cartons. Non, Lily n'a pas fait le sale boulot, si tu veux. Elle dit que parfois aussi les horaires pouvaient changer, qu'elle pouvait recevoir un message à 23 h pour dire Corinne ou une autre est malade. Est-ce que demain il faudra que tu fasses 10 h 20 h? Est-ce que ça tu le conçois? Est-ce que ça a pu déjà arriver? Oui, c'est déjà arrivé. Oui, qu'on ait prévenu, 23 h je sais pas, mais qu'on ait prévenu dans la soirée qu'une des salariées est malade et qu'étant donné que Lily c'était le poste un petit peu, comme je disais, ambivalent, je l'ai appelée pour la placer en fait là où il y avait besoin. Voilà. Mais est-ce que tu reconnais peut-être avoir envoyé des messages dans des horaires qui n'étaient pas bonnes? Tardivement, je suis d'accord. Tardivement, bien sûr. Est-ce que c'est justement pas ça aussi quelque part la cause, le fait de mélanger le copinage, le patronage? Mais si, parce qu'on est en train de s'envoyer nos chats sur Snap, et là tu me reproches aujourd'hui qu'au milieu de notre discussion, je t'ai parlé de travail. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir des discussions, on va dire, futiles, et au milieu de ça, bah oui, je pose une question de boulot, parce que au-delà du boulot, bien évidemment, qu'on a mis. Et donc, toute la corrélation et le souci se fait là-dedans. Je suis totalement d'accord. Est-ce que tu as l'impression que tant que tout se passait bien, ce fonctionnement allait, mais à partir du moment où tout se passe mal, dans le sens où la collaboration s'est arrêtée, même si tu as découvert plein d'autres choses après, c'est là que ce qui était accepté devient un problème? Bah oui. Là, c'est-à-dire, on me reproche ce qui les arrangeait lorsqu'elles étaient en poste. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que le copinage, c'est quelque chose qui les a arrangés de pouvoir me contacter en me disant « Coucou Fleur », pour négocier quoi que ce soit d'ailleurs, parce que j'ai entendu que j'avais refusé un second jour de repos. Donc en fait, on essayait de m'avoir un petit peu par la gentillesse, parce que tu sais très bien que je ne vais pas dire non. Donc c'est quelque chose qui les a arrangés dans un sens, mais qu'on me reproche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à contrario, toi aussi, parfois, tu avais des demandes de flexibilité? Non. Qu'est-ce que tu appelles flexibilité? Est-ce que parfois, tu avais certains employés, collaborateurs, salariés qui te disaient ah bah c'est pas prévu, mais est-ce que là, je peux avoir un jour? Ou est-ce que là, je pourrais commencer plus tôt, finir plus tard? De toute façon, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, admettons que ce soit pour bosser un dimanche, par exemple, je pose la question, si l'employé n'est pas d'accord, je ne peux pas la forcer à travailler un dimanche. Donc, je pose la question, mais non, je ne peux pas forcer quelqu'un à être flexible pour mon intérêt, non, pas du tout. Certaines aussi, à visage caché, se plaignent d'avoir travaillé 6 jours sur 7. Mais c'est quelque chose de totalement légal. Voilà, si tu travaillais 15 heures par jour, 6 jours sur 7, là, je l'entends. Mais en l'occurrence, c'était des tranches horaires de 6 heures, dont 1 heure de pause. Donc, non, c'est quelque chose de totalement légal. Et au niveau des postes déjeuners, justement, comment tu t'organisais? Est-ce que parfois, tu étais confrontée à des difficultés, peut-être avec du manque d'effectifs? Est-ce que certaines n'arrivaient pas à prendre leur poste déjeuner parfois? Ça se passait dans le sud uniquement, lorsqu'on avait, par exemple, nous, comme je te disais tout à l'heure, qui étions en gros sous l'eau, par exemple, avec les colis, un lendemain de réassort. Mais dans les équipes du Nord ou de Lyon, ça ne se produisait pas, ou très rarement, si jamais il y avait un gros désistement. Mais non, parce qu'on avait fait des plannings de telle sorte à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui arrive en même temps que... Tu sais, il y a toujours un croisement entre la salariée du matin et la salariée de l'après-midi, de telle sorte à ce qu'il y ait 2-3 heures de roulement où là, elles puissent prendre chacune l'une et l'autre leur pause. Mais est-ce que ça a pu arriver qu'une salariée se retrouve toute seule en boutique une journée et ne puisse pas prendre de pause? Bien sûr. Ma maman, la première. Oui, bien évidemment. Suite à un désistement, suite au fait que, je ne sais pas, comme je t'ai dit, on est surmené, on n'a pas pu passer au magasin, soit qu'on arrive trop tard pour la pause qui devait être prise à 14h, qu'elle soit prise à 17h, admettons. Bien évidemment que ça peut arriver. Alors moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de boutique, je n'ai pas de commerce, mais c'est vrai que je me dis, si tu n'as qu'un seul salarié qui est dans ta boutique, ok, comment ce salarié il fait pour prendre une pause, sachant que la pause, elle est obligatoire? Mais c'est pour ça que... Passer 6 heures de travail, me semble-t-il, il faut au moins 20 minutes. Ah oui, bien évidemment. Mais elles avaient toute 1 heure, bien évidemment. On venait faire la pause, c'est ça. C'est-à-dire que l'équipe du Sud, Lily, tous les jours, allait faire la pause de la personne qui était en poste. C'est tout. Elle poursuit Lily May en disant « Suite à cette période de solde, mon corps n'en pouvait plus. Je me remets en arrêt un jour. Fleur m'appelle et m'en met plein la gueule pour une histoire de carton de chaussures. Je lui réponds et elle m'en met plein la gueule. Par la suite, je lui envoie un message pour lui dire que je m'excuse de mon arrêt. Et pour le carton, elle me répond « J'en ai rien à faire de ton arrêt. Lily, quand tu es au travail, tu fais ton travail. » Alors, lorsque j'ai découvert ça, j'étais choquée sur mon canapé. J'ai directement pris mon téléphone pour aller dans les discussions WhatsApp. Parce que mon copain, il m'a regardé, il m'a dit « Mais Fleur, t'as dit ça ?» Je dis « Mais attends, ça me dit rien, à moins qu'un jour j'ai été vraiment virulente, mais ça me parle pas. » Donc je retrace les discussions WhatsApp et je trouve pas ce message. Et en tapant arrêt maladie, machin, je retrouve le message de Lily qui me fait un message en me disant Fleur, je suis trop désolée d'être en arrêt, tu sais, je le voulais pas. Mais, moi, c'est à quoi je réponds, mais je m'en fiche de ton arrêt, Lily. Juste, quand tu es en poste, fais ton travail, s'il te plaît. Et pareil, ce message, je peux le sortir. Il y a le s'il te plaît, et c'est pas un jeu, j'en ai rien à foutre. En fait, c'est totalement sorti de son contexte. Donc, sous-entendu, ne t'excuse pas, je m'en fous que tu aies été en arrêt maladie. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je peux reprocher à un médecin qui a mis en arrêt maladie une de mes salariées? Je suis pas médecin. Qu'est-ce que je vais remettre en doute un arrêt maladie? Mais d'un jour en plus. Il y en a certaines qui se mettent en arrêt maladie 3 semaines, et ça va de soi si tu tombes malade. Mais qu'est-ce que je vais venir t'embêter pour un jour? Donc, c'est totalement sorti de son contexte. Elle est venue dire qu'en gros, j'en avais rien à foutre de son arrêt, alors qu'au contraire, je lui disais, mais Lily, mais je peux le sortir le message, je lui dis, mais Lily, je m'en fiche de ton arrêt, mais juste s'il te plaît, quand tu es au travail, occupe-toi de ton poste. Elle te reproche aussi de lui avoir dit, c'est pas possible, t'es complètement amnésique. Elle met en avant des troubles de l'attention qu'elle a, et pour elle, ce serait une façon de te moquer au niveau de sa santé mentale. Alors non, c'est le cas. C'est-à-dire qu'elle avait des amnésies, elle avait des troubles de l'attention. C'est quelque chose de véridique. Donc ça, c'est pas un reproche que je lui fais. C'est totalement véridique. En revanche, avant qu'elle atteste ses problèmes de troubles de l'attention et d'amnésie partielle, moi, je lui faisais des réflexions. Lily, quand ça fait 3 semaines que je te demande de faire quelque chose, ou que la carte de la société, ça fait 10 jours... La carte de la société, ça fait 10 jours que je te la demande, tu l'as toujours pas ramenée. Lily, là, à ce stade, c'est pas un oubli. Parce qu'à chaque fois, elle me répondait « Désolée, j'ai oublié ». Au bout de 5 fois, je dis « Mais Lily, c'est pas un oubli, c'est une amnésie, là, à ce stade ». Donc oui, j'ai utilisé ce terme-là.
qui est totalement véridique parce qu'elle a fait état de son état d'ailleurs. Et c'est grave d'avoir dit ça? Chacun le prend comme il le souhaite, mais non, si quelqu'un prend ça comme quelque chose de virulent, c'est le plus virulent que j'aurais dit alors. Et c'est quoi justement cette histoire de carte? Parce qu'elle dit qu'un jour elle était avec Charlotte, donc la directrice, et qu'elle voit un de tes messages apparaître sur son smartphone avec écrit « Je m'en fiche, MDR menace-la pour qu'elle me rende la carte ». Pareil, j'ai découvert ça dans la vidéo, donc apparemment je menaçais mes salariés. Pareil, j'aimerais bien avoir état de cette preuve, parce que j'ai recherché dans les discussions le menace-la, menace, j'ai pas retrouvé. Donc je serais curieuse de voir à quel moment Lily s'est sentie menacée dans son travail pour une carte bancaire. Elle poursuit en disant le lendemain, donc je reçois un message de Charlotte qui me dit réunion à 10h avec Fleur. Et là, elle va commencer à parler de ce fameux licenciement. Elle dit pendant la réunion, elle me vire. Elle ose pas me le dire. C'est moi qui dois lui poser la question. Je pense qu'elle se fout de ma gueule, que c'était prévu. Le motif sur ma lettre de licenciement, c'est faute simple. Elle ne fait pas l'entièreté de ses tâches, sauf que mes tâches, c'est être vendeuse. Donc déjà, les tâches que je faisais, c'était pas les bonnes. Donc ça, c'est pas l'entretien préalable, c'est le jour du licenciement. C'est le rendez-vous du licenciement, ça. D'accord. Après l'entretien préalable que Charlotte avait eu avec elle. Donc non, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Dire qu'elle n'était pas préparée, c'est du mensonge. Parce qu'on a des messages, on a l'entretien préalable. Donc qu'elle ait été surprise, c'est une chose. Parce que je pense qu'elle s'est sentie un petit peu intouchable. Du fait de sa proximité avec moi. Ça, c'est un fait. Mais malheureusement, à partir du moment où ça touche au bien-être de mes équipes, à l'ambiance générale, et que dès que je te demande de faire quelque chose, tu l'oublies ou ça te sort de la tête, moi, je suis navrée, je ne vais pas payer quelqu'un dans le vent, si tu veux. Voilà. Elle dit, je me suis littéralement assis sur mon respect, sur ma dignité, en la suppliant. Elle m'a demandé de rester, oui. De me garder. Oui, c'est vrai. Elle pleurait, elle me disait, mais je t'en supplie, laisse-moi du temps. Demain, je vais voir une psychologue et je t'assure qu'en gros, tous ces problèmes-là vont s'arranger. Donc, c'est étrange pour quelqu'un qui subit du management qui mène à la dépression de supplier de rester. Je trouvais ça étonnant, mais bon. Elle dit, ce licenciement, je le vis très mal. À l'extérieur, ce sont mes amis. Je les ai présentés à ma maman. Il y a encore cette histoire d'affect qui revient. Bien sûr, on a continué à être amis. Ce licenciement a été très difficile pour elle comme pour nous. Elle pleurait, je pleurais aussi. C'était très difficile pour nous toutes parce que j'avais l'impression de me détacher pas d'une partie de mon amitié, mais notre amitié, elle tournait qu'autour du travail. Donc on se voyait tous les jours au boulot et ça me faisait mal au cœur de me dire que j'allais presque plus la voir, ou du moins qu'à l'extérieur. Donc oui, c'est ça. Ça te fait quoi d'entendre que ce travail qu'elle a pu faire serait, selon ses dires, la cause principale de sa dépression? Je veux des preuves à ça. Je veux savoir comment est-ce que j'ai mené une employée à la dépression. Je veux qu'on me le mette sous le nez. Mais toi, ça te fait quoi d'entendre ça? Ça me met dans une incompréhension et une impuissance sans nom. Parce que c'est grave, honnêtement, de m'accuser d'un management toxique au point d'envoyer quelqu'un en dépression. Je ne veux pas revenir sur ses soucis personnels, mais pareil, j'ai des messages qui me disent elles-mêmes que c'est le décès de sa mamie qui a causé tout ça et ses changements d'humeur. Et de me le refoutre sur le dos aujourd'hui, je trouve ça un petit peu culotté, mais écoute, c'est pas grave. Pourquoi, après le licenciement, Lily May, elle revient travailler 3 semaines pour vous aider? C'est ce qu'elle explique. Oui, on était surmenés. La période de novembre-décembre, c'est la période où on vend nos chaussures d'hiver et où il y a des milliers de colis par jour. Et donc, elle s'est proposée de venir nous aider plusieurs jours au local. Et donc, elle est venue nous aider. Elle était très contente et nous aussi, on était trop contentes. Ouais, mais c'est pas bizarre de faire revenir une employée que tu as licenciée? C'est étrange, je te l'accorde. Après, c'est comme je te dirais, j'aurais appelé du renfort auprès d'une amie. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Après, oui, c'est une ancienne employée. Et bien sûr, elle était payée? Bien évidemment, bien sûr. Bien sûr. Lily May dit, si j'avais quelque chose à dire à Fleur, c'est de ne pas être sur la défensive quand on lui fait des critiques constructives. Toi, quel conseil t'aimerais donner à Lily May? Moi, j'estime n'être en mesure de donner de conseils à personne. Franchement, je ne veux pas faire de leçons. Je préfère pas faire de leçons et qu'on ait des choses à me reprocher après. Chacun fait son chemin, en fait. J'ai pas à lui reprendre quoi que ce soit. Si elle estime que ce qu'elle est en train de faire, c'est la bonne chose pour elle, libre à elle, c'est pas grave. Et toi, comment tu le prends, ce conseil? Il est culotté, ce conseil. Quand elle a... C'est pas méchant ce que je dis. Quand elle a jamais fait un dixième de ce que je fais, de me permettre de me faire des leçons. Il y a encore 2 jours, j'ai reçu un message de sa part. Ah bon? Ah, bien sûr. Bien sûr. Malgré sa prise de parole? Oui, juste après sa prise de parole. Ah bon? Mais oui, à la suite de la réception d'une mise en demeure, j'ai reçu un genre de mea culpa, me disant
qu'on avait été sacrément amis quand même, que c'est malheureux tout ce qui se passe et qu'elle voulait pas en arriver là. Et à la fin de mon message, elle me dit je me doute que tu dois me détester à l'heure actuelle, mais si jamais tu prévois de m'envoyer en justice, réfléchis-y quand même. Tu lui as répondu à ce message? Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce message? Ah, je l'ai envoyé à l'avocat. Qu'est-ce que tu comptes faire justement? Qui tu poursuis en justice d'ailleurs? Est-ce que tu poursuis des anciens collaborateurs en justice ou d'autres personnes? Plusieurs, oui. Oui, oui. Et les assignations en justice sont déjà en cours, oui. Donc assignation, ça veut dire que ça va être jugé par un juge, par des magistrats? Ah, bien sûr. Et on va même pas au civil, on va au pénal là. Ah, au pénal? Ah oui. On a le dossier tellement complet et on est tellement serein de ce qu'on avance qu'on va au pénal. Combien de personnes ont été assignées en justice? À ce jour, 2. Je peux te demander qui? Je préfère pas le dire. Pourquoi? Je sais pas. Pour le moment, j'ai pas envie de tailler les noms sur lesquels je vais constituer de dossiers. Je trouve pas ça intéressant pour le moment. Juste, Lilimé, elle dit, j'ai peut-être une hypothèse de pourquoi Fleur m'aurait viré. Elle dit, elle avait peur par rapport aux réseaux sociaux car les gens commençaient à m'apprécier. Ah oui. Est-ce que tu avais une crainte? Est-ce que tu avais peur que l'élève dépasse le maître? C'est une expression qu'on connaît tous. Oui, voilà. On m'a dit que je voulais, en gros, l'empêcher de briller. Ce qu'on m'a dit aussi auprès d'une autre salariée. Ce qu'on ne dit pas, en revanche, dans ces interviews-là, enfin dans les leurs du moins, c'est que c'est moi qui les ai qui les ai aidés à monter leur boîte, leur auto-entreprise. J'ai passé des soirées entières à les aider pour trouver leur nom de marque, pour faire leur logo, pour faire les démarches sur le site de l'INPI, sur l'URSSAF. Ça, bizarrement, il n'y a personne qui le dit. Mais moi, non, moi, j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, j'en ai aidé l'une à lui donner des conseils parce que, bon, un jour, elle voulait faire une boîte de bougies. Le lendemain, elle voulait faire des pyjamas. Donc, moi, j'ai apporté des conseils à tout le monde. Je les ai aidés dans leur démarche. Donc, c'est pour ça que quand je parle d'ingratitude, je ne parle pas de l'ingratitude parce que je leur ai apporté un salaire. Elles auraient été bossées dans un supermarché, elles auraient eu un salaire aussi. Je leur ai rien apporté de financier, si tu veux. En revanche, l'ingratitude, à ce niveau-là, c'est... Waouh! Ah, j'ai pris une belle claque. Une grosse dinde sur mon front, quoi. Ça t'a déçu? Ah ouais. Ouais. Mais c'est tout ce qu'on me disait depuis des mois. Fleur, fais attention à ne pas être trop gentille. Fleur, fais attention à ne pas être trop naïve. Parce que à être trop gentille, j'ai aujourd'hui l'image du tyran. Est-ce que tu te rends compte du comble? C'est-à-dire que celle qui n'ose pas dire non à un congé, aujourd'hui, on me fait passer pour la pire. Comment tu le vis, ça? Mais mal. Quelles erreurs t'as faites dans tout ça? J'ai fait l'erreur d'être trop proche. Ça m'a porté préjudice. Est-ce que t'en as fait d'autres, avec du recul? Moi, tout ce qui a été cité dans ces vidéos-là, je suis en mesure de prouver le contradictoire aujourd'hui. Je suis en mesure, à ce jour, d'obtenir gain de cause devant la justice. Ça te fait chier aujourd'hui de devoir t'exprimer en interview? Ouais, honnêtement, ouais. Pourquoi? Parce que c'est très humiliant. Depuis que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit que je suis sur une plateforme de divertissement et que je suis là pour faire du divertissement. Et ça n'a pas sa place. Voilà, je ne vais pas filmer quand je me dispute avec mon copain. Voilà, tout ça, ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux et ça n'aurait jamais dû l'avoir si elles étaient si certaines de ce qu'elles avançaient. Et elles savent pourquoi elles n'y sont pas allées. Je serais déjà au prud'homme où mes boutiques auraient déjà fermé. Mais alors pourquoi te faire ça? Pourquoi te faire ça médiatiquement? Pourquoi utiliser la voie médiatique? Écoute, pour prendre la lumière qu'elles n'auront peut-être pas ailleurs, c'est pas grave. Tu penses? C'est pas grave. J'en pense pas moins, j'aime pas penser mauvais des gens, tu vois. J'arrive même à leur trouver des excuses. Factuellement, on a appris hier, au moment où on tourne, que Lilimé allait lancer son podcast. Elle expliquait aussi dans l'interview qu'elle allait lancer sa marque de vêtements, son entreprise Made in France. Est-ce que toi, tu fais un lien avec cette prise de parole publique aujourd'hui te concernant? Je lui laisse le bénéfice du doute. Mais qu'est-ce que tu penses dans ton fort intérieur? Excuse-moi. Je voulais pas qu'on me voie pleurer, excuse-moi. Je pense que c'est une grosse forme d'humiliation.
de me mettre dans cette position parce qu'elles savent à quel point je déteste le conflit. Et que tout ce qu'elles sont en train de me faire, c'est mon pire cauchemar. Parce que je déteste me montrer en train de pleurer. Je déteste devoir me justifier sur quelque chose et je déteste me disputer avec des copines. Merci. Il n'y a rien que je déteste plus que le conflit. Je préfère quitter une situation plutôt que d'avoir à me disputer avec quelqu'un. Donc elles savent exactement qui est-ce qu'elles ont en face d'elles. Tu penses qu'elles sont allées te chercher sur ton point de faiblesse qu'elles avaient identifié? Ah ouais. Mais là, c'est pire que ma faiblesse, là. C'est que... C'est le pire qu'elles pouvaient me faire. Excuse-moi. Pardon, je voulais pas me montrer en train de pleurer, mais... C'est le pire qu'on pouvait me faire, ça. Parce qu'il n'y a rien de plus humiliant d'essayer de convaincre les gens que t'es quelqu'un de bien, tu vois. Devant la justice, j'aurai gain de cause et je le sais, ça va prendre des mois, mais j'ai tellement confiance. Et je parle même pas de mon avocat, rien qu'avec ce que j'avance et le dossier que j'ai constitué, j'obtiendrai gain de cause. Mais c'est tellement dégradant d'avoir à justifier publiquement sur le fait que si vous pouvez me croire, je suis quelqu'un de bien. C'est autre que me salir, c'est du lynchage public, là, ce qui se passe, sincèrement. Voilà, donc je suis très attristée, sincèrement, ça me... Surtout quand je vois la considération que j'avais pour certaines, mais c'est pas grave. Ta vie, tu l'estimes comment en ce moment en poste? Tu continues d'aller travailler? Elle ressemble à quoi tes journées? Non, j'ai du mal à me concentrer sur le travail. Donc, je travaille plus trop. Mais ma vie est en pause depuis une dizaine de jours, là. Parce que ça me prend mes journées entières. Déjà, tu le disais sur les réseaux sociaux avant tout ça, tu disais à seulement 24 ans, tu as l'impression d'avoir la vie d'une femme de 40 ans qui a 3 enfants et qui travaille toute la journée. Tu as l'impression de passer à côté de ta vie avec ton travail. Ouais. Mais j'avais l'impression de le faire pour quelque chose, tu vois. Et que là, je me dis que j'ai fait tout ça pour rien parce qu'on est venu gâcher en 3 jours ce que j'ai mis 3 ans à bâtir. Ah, ça me déchire le cœur. Ça me déchire le cœur. J'aimerais qu'on regarde une vidéo parce que ça fait partie des incompréhensions du public aussi. C'est une vidéo que vous avez partagée sur TikTok avec Lilimé au moment de son départ. Le public aujourd'hui se dit « je ne comprends pas ». Oui. Quand elles sont parties, elles étaient toutes sourires l'une à côté de l'autre, hyper émues. Et aujourd'hui, il y en a une qui l'accuse et elle se déchire. Regarde. C'est émouvant, mais c'est pas triste. C'était une longue aventure. Lily était une figure, je pense, emblématique de Fleur et compagnie. Et je la remercierai, de meilleures choses l'attendent ailleurs. Et elle est très contente, même si les best friends forever, but never together. Et on continue à se voir et on continue à rester en contact, mais... Ça me déchire le cœur. Pourquoi ça te déchire le cœur? Parce que je pensais tout ce que je disais. Sincèrement, je l'ai porté tellement dans mon cœur. Pourtant, sur les réseaux, aujourd'hui, on lit que c'était de la mise en scène, ça. J'ai lu ça, parce que j'ai supprimé les réseaux, mais j'ai des petites récidives, des fois je vais voir sur l'ordinateur. J'ai lu sur les réseaux qu'on avait fait croire à un départ, en gros, à l'amiable. Alors qu'en fait, ce qu'elle dit pas, c'est que elle parle de licenciement abusif. Alors que d'un côté, on lui a proposé une rupture conventionnelle. Elle m'a dit, écoute, Fleur, je vais y réfléchir. On lui a proposé de faire son préavis, de pas faire son préavis si jamais c'était trop difficile pour elle de rester 1 mois de plus dans la boîte alors qu'elle venait d'apprendre cette nouvelle-là. Elle m'a dit, Fleur, moi, j'ai pas envie que mes parents ils sachent que j'ai été licenciée. Donc, je préfère, en gros, faire... parce que tous les lundis, elle faisait un vlog lorsqu'elle venait au local. Elle m'a dit, si t'es d'accord, ce que j'ai accepté, mais complètement. Elle m'a dit, si t'es d'accord, à la fin de la vidéo, tu viens et on clôture le chapitre. Et j'ai trouvé ça très sain. Très, très sain, parce que moi, je voulais absolument pas que ça fasse un drama et qu'on dise « mais pourquoi elle est partie ?» Moi, je trouvais ça très dégradant de dire publiquement qu'elle avait été licenciée. Je trouvais pas ça à son avantage. Donc moi, j'étais d'accord de porter son dos et de dire... Enfin, en fait, de ne pas dire. De dire que tout se passe correctement, à l'amiable, et qu'elle est partie comme ça. Au moins, je respectais en gros, pas son secret, mais sa discrétion auprès de ses parents. Et je respectais aussi la continuité des choses pour ce qui se passera pour elle sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas qu'elle se prenne quelconque haine sur pourquoi est-ce qu'elle a été licenciée. C'était hors de question pour moi. T'as l'impression aujourd'hui de passer toi pour la manipulatrice? Ah mais là, j'ai la pire position. J'ai la pire position. Pourquoi t'as quitté les réseaux?
Fleur, ça c'est une question que beaucoup se posent. Pourquoi tu as décidé de désactiver tes comptes sur les réseaux sociaux? Il y a des théories, tout le monde y va avec sa théorie. Certains disent que c'est parce que tu supportes plus la situation actuelle. Donc j'ai peur de perdre des abonnés. Enfin, Certains oui, j'ai disent tout que lu. c'est pour Ouais. éviter de perdre des abonnés. Pourquoi, Fleur, Fratacci, tu as décidé de couper tes réseaux sociaux? Parce que j'ai voulu mettre ma vie en danger. Et qu'un soir, le samedi soir, c'est-à-dire le lendemain de la première vidéo et la veille de la deuxième, on n'était qu'à 50%, hein, parce que du coup, le lendemain, rebelote. Et j'avais déjà plus d'épaules. Je me disais, comment je vais prouver au monde que j'ai pas fait ce mal, tu vois? Et je me suis mise sur mon téléphone, j'étais toute seule chez moi, parce que mon copain était en déplacement pour le sport. J'étais toute seule à la maison dans mon lit, il était 23h le soir, et là, je suis tombée sur un live de, pareil, ces deux co-animateurs qui ont animé la première vidéo. Et j'ai assisté de nouveau à une humiliation publique avec des rires aux éclats, des prénoms de Fleur encore, hein, toujours pour décrédibiliser la chose. Et en fait, c'était trop dur. Donc j'ai eu des pensées difficiles ce soir-là. C'est-à-dire, tu as pensé à quoi? J'ai appelé le numéro national de prévention au suicide. Parce que, comme je te dis, j'avais déjà plus d'épaules. Et c'est hors de question que j'essaye d'en trouver pour prouver le contraire, tu vois. J'avais pas les épaules pour me battre, honnêtement. Je voulais vraiment pas affronter ce combat. Je t'ai dit, moi, j'ai trop peur du conflit, je déteste ça. Donc j'ai vu ça comme une porte de sortie. C'est bien d'avoir pris l'initiative d'appeler le numéro, je trouve, de prévention suicide. Ouais, je me suis pas laissé le choix. Ouais. Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Comment ils t'ont pris en charge? Je suis tombée sur une femme sur laquelle je lui ai expliqué un petit peu ma situation actuelle. Je lui ai dit que j'étais victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. J'étais quelqu'un d'exposé et que là, j'avais besoin de parler à quelqu'un parce que j'avais vraiment pas le moral. Et elle m'a répondu que elle s'y connaissait pas trop dans les réseaux et qu'elle pouvait pas trop m'aider. Donc on a raccroché au bout de 8 minutes d'appel. Elle m'a dit, je suis désolée madame, mais je peux pas vous aider, quoi. Ah ouais, c'est pire ça. Donc là, en fait, ça a juste renforcé le sentiment d'impuissance dans lequel je me trouvais. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si même des organismes comme ça n'ont pas de solution pour moi, c'est que ça sert à rien, quoi. Donc j'ai appelé le SAMU. Parce que je pouvais vraiment pas rester dans mon lit là, comme ça, dans le noir. C'était trop difficile. J'ai appelé le SAMU et je leur ai dit que j'avais appelé le 3114 et qu'ils ne m'avaient pas trouvé de solution et que là, j'avais vraiment besoin de discuter avec quelqu'un. Vraiment. Mais pas quelqu'un de proche à moi parce que j'avais l'impression de faire de la peine, tu vois. Donc j'avais toujours l'impression de m'engrainer dans mon truc. Je voulais quelqu'un extérieur à la situation, tu vois. Et le SAMU me passe un médecin et me dit, madame, est-ce que vous avez pris quelque chose? Je dis, non, pas du tout, j'ai rien pris. Là, je suis juste dans une très grosse position de détresse. J'ai vraiment besoin de parler. Et ils m'ont passé un médecin et le médecin m'a dit, vous êtes située où, madame? Donc je donne mon adresse. Je dis, je suis désolée, madame, mais il n'y a personne là actuellement dans le secteur. Voilà. J'ai raccroché et j'ai pris mon mal en patience. Comment t'as passé les heures qui ont suivi? J'ai rallumé la lumière, j'ai éteint mon téléphone et je suis partie faire un tour. En voiture. Ça m'a fait du bien et je me suis forcée à arrêter de penser à ça, quoi. Est-ce que tu as pu avoir la force de ne pas aller voir ce qui se passe au niveau des avis Google, Trustpilot, tout ça? Non, ça, je n'ai pas la force. Je récidive, comme j'ai dit. Je vais voir sur l'ordinateur. Ah, tu regardes de temps en temps? J'ai tout coupé sur le téléphone. J'ai supprimé les applications. Je me suis déconnectée de tous mes comptes. J'ai tout désactivé. Mais il y a des fois, ça me démange. Donc ouais, des fois, je vais zioter un petit quart d'heure et après, je coupe. Comment tu vis le fait que certains vont, depuis ces prises de parole publiques sur les réseaux sociaux, sur les avis de tes boutiques? Ce sont des clients qui ne sont même pas venus acheter, mais qui viennent critiquer en disant qu'il faut boycotter tes boutiques Fleur et compagnie. C'est malheureux quand tu n'as eu qu'un seul son de cloche et quand c'est que des on-dit. Comme je te le dis, devant la justice, j'aurai gain de cause, donc je trouve ça, c'est malheureux. C'est vraiment juste malheureux, sincèrement. J'aimerais te montrer une vidéo, Fleur.
C'est une vidéo que tu avais partagée au tout début, quand tu as commencé sur les réseaux sociaux. Regarde. Ma meilleure copine. Un jour, on rentrait de soirée avec Clara, il était 5 h du matin. Et son père, il n'était pas au courant qu'elle allait en soirée. Alors, dans la rue, elle se cachait dans les buissons, au cas où la voiture. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça aujourd'hui? Ça me manque. Ça me manque parce que c'était avant la marque, avant ce changement de vie, ce passage à chef d'entreprise. Et je me vois tellement plus pétillante. À ce moment-là, je touche 1 200 € et j'ai pas de problème dans ma vie. Donc, certains me diront que c'est le prix à payer, mais honnêtement, ce serait mentir que de dire que ça me manque pas. T'as l'impression que t'étais plus heureuse avant? Avant toutes ces responsabilités? Non, je vais pas cracher dans la soupe parce que l'argent m'apporte un certain épanouissement. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir gâter ma famille. Et avec l'argent que je gagne, je peux les gâter. Donc ça me fait beaucoup plaisir. En revanche, mon insouciance me manque beaucoup. Tu penses que tu l'as perdue, cette insouciance? Ouais, je l'ai plus du tout. Je le vois bien, même quand je suis sur mes vidéos, je suis pas éteinte, mais c'est pas la moi d'il y a 2 ans, quoi. Tu penses que tu vas devoir réfléchir à tout ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, tout ce que tu vas dire? Depuis que je suis chef d'entreprise, je filtre absolument tout ce que je dis, ouais. Parce que j'estime devoir assurer une certaine crédibilité. Et maintenant, oui, pas tout est filtré, parce que je fais jamais de montage. Tout ce que je poste sur les réseaux sociaux, c'est hyper spontané, ci et ça. Mais j'ai l'impression de moins pouvoir faire la bébête, quoi. Tu vois, avant, je prenais mon téléphone. Si j'avais envie de faire la neuneu, je faisais la neuneu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que... Elle va me dire, mais elle est patronne, elle. Donc, je m'autorise moins. Même dans tes rapports avec tes collaborateurs, est-ce que tu vas changer des choses? Est-ce que tu vas faire plus attention? Est-ce que tu penses que ça va te couper une certaine forme de spontanéité? Oui, bien Cette évidemment. histoire? Bien évidemment. C'est déjà le cas, là, depuis quelques semaines déjà, quand j'ai vu le vent tourner et que chacune prenait son téléphone, faisait des lives, faisait des TikTok, des sous-entendus. Déjà là, j'ai senti le vent tourner et je me suis remise en question sur tout. Donc maintenant, je prends des précautions sur tout. Comment la garder, justement, cette spontanéité? C'est une bonne question. Je verrai avec le temps, mais j'espère ne pas la perdre, quoi, c'est juste ça. Même si tu es patronne, même si tu es leader, même si tu es chef d'entreprise, est-ce que parfois, toi aussi, il t'est arrivé de te sentir mal dans ton travail? Oui. Il y a des fois où je me dis que c'est trop difficile, il y a des fois où je me dis que c'est trop gros pour moi. Bien évidemment, la vie de chef d'entreprise, c'est des remises en question non-stop. Donc ça, bien évidemment. T'as déjà fait un burn-out? Oui. Quand? Milieu d'année dernière. Pourquoi? J'ai pas envie de dire que c'est à cause de ça, mais c'est suite à l'ouverture de la boutique de Lyon. T'as mal vécu cette ouverture? Ouais. T'as eu beaucoup de problèmes, c'est ça? Oui, suite à l'ouverture de la boutique, oui, avec mes salariés. Ah, il y avait des conflits? Quotidien. Et toi, en tant que patronne, comment tu le gérais? Comment tu gérais ces conflits? Et comment on gère d'ailleurs des conflits avec ses salariés quand on est patronne et qu'en plus, on est célèbre? Alors, c'est quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, parce que moi, toutes mes équipes, c'était le grand amour, quoi. Tout le monde s'entendait super bien. Et du jour de l'ouverture de la boutique de Lyon, je suis tombée sur des profils... En fait, tous les jours, on reçoit un message. Quand je dis tous les jours, c'est montre en main. C'est-à-dire tous les soirs, c'était Fleur, un tel ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Franchement, le lendemain, c'était Fleur, il faut à tout prix que tu la vires, elle a fait ça. Qui te disait ça? Les 3 salariés que j'ai embauchés pour la boutique de Lyon. Et toutes différentes un jour. Fleur, un tel, elle a volé un article alors qu'on a le droit à que 3 articles par mois. Fleur, un tel, elle m'a bousculé dans la réserve, je vais aller porter plainte. Fleur, je me suis disputée avec un tel, j'ai pas envie de venir travailler demain. Et c'était des chamailleries, mais quotidiennes. Et je les gérais pas seule, hein. J'étais avec Charlotte pour les gérer. Donc on se passait un petit peu le relais, mais Charlotte limite, hein, à la limite. Et puis tu avais les plaintes des clients aussi, j'ai vu même sur les réseaux sociaux. J'avais énormément de mauvais retours clients. Beaucoup disent, je rentre dans les boutiques, je les vois sur leur téléphone, parler entre elles. Elles se disputaient devant la clientèle. Raconter leur vie, ça, comment tu le vis aussi? Quel retour tu leur faisais? Comment tu le gérais? Au premier retour, je me dis, bon, elles sont peut-être juste passées, les clients sont peut-être juste passés au mauvais moment, allez, bénéfice du doute. Au deuxième, j'en parle à Charlotte, je dis, Charlotte, c'est étrange, ça fait déjà le 2e retour que j'ai à ce sujet-là. Au 3e, je leur fais un message.
Une fois que ça fait 10 fois, je leur refais un message. Et puis après, je reçois des messages à rallonge sur WhatsApp en disant franchement, vous relevez que le négatif, on ne comprend pas. En gros, pourquoi vous relevez que les mauvais commentaires clients et pas le positif? J'en avais pas. Je n'avais pas. Juste, il faut que je te pose la question, pardon, c'est important aussi. La prise de photos pour vérifier l'arrivée des salariés et leur départ, est-ce que tu peux me l'expliquer? Oui, alors en gros, elles ont fait comprendre que pour s'assurer que mes salariés étaient bien en poste, elles devaient se prendre en photo en arrivant et se prendre en photo en partant. Il s'agit rien de plus qu'une application de pointeuse. Voilà. Donc du pointage? Du pointage, littéralement. C'est-à-dire qu'elles arrivaient et donc elles prenaient la tablette qui sert de caisse, parce que le logiciel de caisse est dessus, et elles utilisaient le Face ID pour déverrouiller la tablette. Voilà, on parle de ça. Le problème des mutuelles? Le problème des mutuelles, j'ai été étonnée qu'elles aillent sur ce terrain-là, parce que pareil, j'ai tous les... Ça, c'est facilement prouvable. J'ai tous les documents, j'ai tous les messages de moi qui leur dis, les filles, envoyez-moi vos documents pour la mutuelle. Tous les mails de moi qui envoie les documents au cabinet comptable. Tous les mails du cabinet comptable qui les envoie à la G2R. Oui, parce qu'il y en a une qui dit qu'elle n'a pas eu une mutuelle pendant 6 mois. Pareil, je veux bien constater. Pareil pour le métro, le transport, elles expliquent que tu ne voulais pas le payer. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi elles vont sur ce terrain-là. J'ai juste à sortir la fiche de paye et il y a la ligne avec écrit frais de transport, prise en charge et tu as le montant en face. C'est-à-dire ça, je peux le prouver, mais en moins, même pas 20 minutes. Sans parler, je peux te sortir le papier. Mais est-ce qu'il y a eu du retard peut-être sur certains profils? Elles ont dû me le demander parce que je n'en avais pas la connaissance. Donc là, je reconnais complètement ma faute. C'est qu'en fait, c'est elles qui ont dû me dire « Fleur, tu es en gros censée nous dédommager les frais de transport ». Ce à quoi j'avais répondu moi, les filles, ça n'a jamais été le cas, parce qu'on bossait que dans le sud, et à Lille, c'était uniquement les parkings qu'on payait aux salariés parce qu'elles ne prenaient pas le transport. Donc on leur payait les abonnements parking. Mais là, en l'occurrence, pour les transports, je leur ai dit, les filles, je vais me renseigner, je reviens vers vous. Et dans l'après-midi ou le lendemain matin, je suis revenue vers elles, je leur ai fait un message, je leur ai dit, les filles, je me suis renseignée auprès de mon cabinet comptable, vous avez raison. Et donc Charlotte a fait un message vocal, qui a été diffusé d'ailleurs dans la vidéo, en disant, les filles, merci de nous fournir tous vos titres de transport. Donc pareil, j'ai tous les mois les titres de transport avec leur nom dessus et la fiche de paye attitrée. Et enfin, qu'est-ce que tu réponds à ceux sur les réseaux sociaux qui disent « Fleur ne peut pas se cacher derrière son jeune âge en tant qu'entrepreneur ». Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est un argument qui a été plusieurs fois repris par mon avocat, qui a dit « Fleur reste jeune, elle peut faire des erreurs et ci et ça ». Non, j'estime que c'est pas mon jeune âge et que même quand j'aurai 45 ans, si je suis toujours chef d'entreprise, je serai en mesure encore de faire des erreurs. C'est pas une question d'âge, c'est une question de droit à l'erreur tout court. Voilà. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Fleur? Je serais bien quand même revenue sur les points les plus graves sur lesquels j'ai été attaquée, notamment de la mise en danger d'autrui. Il y a plusieurs choses qui ont été... Il y a certains points sur lesquels, oui, j'aimerais rebondir. Comme quoi elles auraient pu se faire électrocuter dans les réserves, notamment. Voilà, exactement. J'aimerais revenir déjà sur le premier point. On a vu dans cette vidéo la photo d'un plafond avec une dalle retirée et une témoin qui indique le plafond manquait de me tomber sur la tête. Donc là, oui, ça relève de la mise en danger d'autrui et donc de mes salariés. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en pleine période estivale au mois d'août et donc il y a eu une fuite de la climatisation qui se trouve dans le plafond. On a fait intervenir un professionnel de la clim. Et étant donné que la clim est dans le plafond, il a retiré une dalle pour accéder à la clim dans le plafond. Ce à quoi elle s'est dit, je vais trouver ça judicieux de prendre en photo la dalle qui manque pour faire croire que, en gros, le plafond menaçait de me tomber sur la tête. Donc en fait, la sortie du contexte est juste abominable. Et de même pour la fameuse électrocution avec la serpillière. Lorsqu'on a récupéré la boutique, il y avait des petits ronds au sol, si tu veux, avec des câbles qui sortaient, parce que c'était anciennement une boutique de bijoux. Et donc nous, on n'avait pas besoin de ces luminaires-là. On a décidé de tout faire retirer. Donc le représentant Engie du centre commercial de la Perdieu est venu retirer absolument tous les câbles d'électricité et en gros nous vider ces petits trous qu'il y avait au sol. Et nous, de nos propres mains, on est venu les reboucher avec du béton, si tu veux. À l'exception d'un, donc elle s'en est bien servie, elle a pris en photo le petit trou et elle a dit « J'ai passé la serpillière et de l'eau est tombée dedans, j'aurais pu m'électrocuter. » Mais il n'y avait plus d'alimentation dans le trou. Et je peux le prouver. C'est-à-dire qu'il faut 3 mois pour ouvrir une boutique avec toutes les réglementations sécuritaires, d'accessibilité, handicapées, tout ce que... Il faut 3 mois pour ouvrir une boutique. On ne m'aurait jamais laissé ouvrir un magasin avec un danger tel. Voilà. Donc,
il y a plus d'alimentation dans le trou. Donc, tu n'aurais pas pu mourir, c'est ça que je veux dire. Même un petit coup de jus, tu n'aurais pas pu le prendre. Tu penses qu'il y avait préméditation, donc, au moment de la prise de ces photos pour te nuire par la suite? Ben, écoute, je me pose la question, ou alors, bon, rien ne les empêche d'avoir pris les photos, notamment celui du trou, peut-être après, je sais pas. Mais non, la photo du plafond a été prise lorsque je demandais alors où est-ce que ça en est qu'il a rétabli la clim. Elle avait pris, je crois, une photo pour me l'envoyer. Donc je pense pas que c'est de la préméditation, mais je pense qu'elles ont bien fouillé dans ce qu'elles avaient dans leur téléphone pour s'en servir à mauvais escient. Voilà. Elles expliquaient aussi qu'elles devaient dormir par terre, sur des matelas gonflables. Oui, j'ai entendu parfois, ça. Au moment d'inauguration de boutique, c'est ça? J'ai entendu ça. Non, elle parlait d'un événement à Paris. Voilà. C'est ça, d'un événement à Paris pendant que toi, tu étais à l'hôtel avec ta mère. Voilà, avec Charlotte. Avec Charlotte, la directrice. Ça, c'est un événement qu'on a fait. C'était un genre de jeu concours avec lequel on faisait en gros intervenir une trentaine de gagnantes, ou des abonnés, pour passer une soirée avec nous. C'était une genre de grosse soirée pyjama avec toute la team Fleur et compagnie et une trentaine de gagnantes. Et donc, cette témoin est venue dire qu'en gros, nous, avec Charlotte, on est partis dormir à l'hôtel et qu'elle, aucun hôtel ne leur avait été pris. Ce qu'elle oublie de mentionner, c'est qu'on avait occupé pour l'occasion, on nous avait prêté pour l'occasion, du moins, parce que je ne l'ai pas loué, c'était à titre gracieux, on nous avait prêté pour l'événement plus de 780 mètres carrés de lieu. Donc j'estime que pour 15 personnes, parce qu'une fois que tu retires les gagnantes, on était, je crois, 12 ou 13, donc j'estime que pour 12 ou 13 personnes, 780 mètres carrés, ça va aller. Et on avait ce soir-là un partenaire d'ameublement. Voilà, donc de canapés, de meubles. Donc en l'occurrence, le canapé sur lequel elle posait ses fesses était neuf. Voilà, il sortait du plastique. Donc de dire qu'elle a été logée dans des conditions insalubres, alors qu'elle était posée sur son plaid avec son coussin et qu'elle m'a dit « Ah mais Fleur, nous on n'a pas envie de dormir, parce que dans tous les cas on doit repartir prendre l'avion à 6 h du matin, venez on se fait des masques », parce qu'on avait pareil un partenaire skincare et CSA. Waouh, la sortie du contexte, elle est impressionnante. C'est quoi la suite pour toi, Fleur? La suite pour moi, c'est de gagner, comment on dit, obtenir gain de cause. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu es déterminée à aller en justice? Ah, mais c'est qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. C'est que même l'avocat me l'a dit, il m'a dit je suis votre avocat, je ne suis pas censée vous le dire. Mais là, c'est... Je ne veux pas me porter l'œil, hein, mais je dors tranquille. Tu sais combien de temps ça va prendre? Je pense plusieurs mois. C'est la première fois que je fais ça. Mais je suis tellement bien accompagnée que, entre le cabinet comptable, Charlotte, mon entourage, l'avocat, qui est un des meilleurs avocats, honnêtement, je suis très, très ravie de collaborer avec lui. Je pense que là, j'ai toutes les cartes en main pour faire justice. Ouais. Comment tu vas faire pour reprendre du poil de la bête dans les jours qui viennent? Avec du temps, je pense. Et puis, je ne sais pas si je prévois encore mon retour sur les réseaux sociaux. Je me laisse du temps pour réfléchir. Tu ne sais pas quand le faire, ce retour? Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur? Que ça continue et que ça reste comme ça. Voilà. Tu as conscience qu'il y aura toujours des résidus, hein, quoi qu'il se passe. Évidemment. Hein. Même si demain, tu as gain de cause. Hein. Non, bien évidemment. Je ne demande pas l'unanimité. Mais ça va être difficile tant que je n'aurai pas eu gain de cause, parce que je sais que je vais l'avoir, le gain de cause, sincèrement, de continuer à faire mes vidéos sans pouvoir avoir ce papier et de montrer aux gens. Tout ça, c'était des bêtises. Ça va être compliqué. Merci Fleur pour cette interview. Toi, je me doute que ça n'a pas dû être évident. J'allais dire on te retrouve sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas pu les trouver au moment de la préparation de cette interview. Donc j'imagine qu'il suffit de taper Fleur et compagnie. C'est mon nom et mon prénom, Fleur Fratacci. Voilà. Merci Fleur Fratacci, merci à vous de nous avoir regardés. Je vous demande d'être précautionneux dans les commentaires, qu'on croit une partie ou qu'on croit pas l'autre. C'est tout à fait normal de se forger une opinion et d'avoir des idées. Mais essayons tous d'aller au-delà des écrans de fumée et de faire attention aussi à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a tendance à déshumaniser, que ce soit toi, que ce soit Lily May, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit n'importe qui, les personnes qui sont derrière les écrans. Mais voilà, vous n'êtes pas des IA. Bien sûr. Vous n'êtes pas des intelligences artificielles. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous.